que ça ne bouscule pas, parce que quand on va dans le fond, c'est ce que nous sommes en train de faire, on trouve que le discours qui a été donné, c'est un discours voilé. Jusqu'à aujourd'hui, le président Kabila n'a pas encore choisi son camp. Soit il est du camp de ceux qui agressent, soit il est du camp de ceux qui sont victimes. Alors comme les victimes sont des Congolais, il faut qu'on sente dans son discours qu'il est en train de parler d'un peuple qui est victime de quelque chose. Ce n'est pas convaincant. Le peuple trouve ceci, que le discours n'a pas parlé des choses pour lesquelles les gens se sont réunis à la concertation. Et je voudrais quand même aussi souligner que la concertation n'est pas un virus qui vient pour perturber le fonctionnement de la nation. Donc, c'est le virus qu'il faut combattre. Ce n'est pas aller appeler tous les corps, viens ici. Et puis... Donc, M. Achille, vous êtes de ceux qui disent que Kabila a son parlement, Kabila a son gouvernement, Kabila a tous les pouvoirs à l'armée. De quelle cohésion veux-tu encore? Non, je ne parle pas dans ce sens-là. L'armée, c'est notre armée. Le gouvernement, c'est notre gouvernement. Le parlement, c'est notre parlement. Mais les gens qui sont dans ces institutions, ce sont ces gens. Vous voyez ce que je veux dire? La voiture est à moi, mais le chauffeur vient d'ailleurs. C'est ça. On prépare la conscience du Congolais. Pourquoi? Parce que c'est une concertation, cette histoire. Cette histoire ne remplace pas le Parlement. Si au moins un Parlement démocratique existait. Cette histoire ne remplace pas le Parlement. On va prendre... Lui, il a préparé la conscience des gens. Dès que leur foire de politiciens va se terminer, qu'est-ce qui va se faire? On va prendre les résolutions, parce que c'est une concertation, il n'y a pas de décision. On va prendre, que ce soit tout un livre ou une page, on va faire quoi? On va encore aller chez les mêmes personnes pour qu'on dise, oui, ça on veut, ça on ne le veut pas, ça, et ça, on revient sur la boucle de Kampala. Merci beaucoup. Quelle est la place de la diaspora dans tout cela? Non, la diaspora n'a pas de place dans ces histoires-là. On a important. Les Congolais doivent être rassemblés pour avoir une interface pour mieux s'adresser à tous ces gens-là. Parce que le gouvernement qui va à Kampala, ça fait un bloc. Là, dans la diaspora, il y a plein de mouvements, chacun veut être un chef, veut être un président. Ce n'est pas ça. C'est que... Le rassemblement des Congolais que vous prenez, ça n'a rien à voir avec les concertations de Joseph Kabila. Non. Comment il est avant l'ouverture de la concertation nationale, Babi Kabila a connu d'abord la Ouganda, la Réunion, il y a un pays à Grand Lac, mais tout le monde a un aparté na Kagame. Kagame a été Kinini, Basola Kinini, tout ça à Oua. Bonjour à vous tous qui nous regardez partout à travers le monde. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Nous sommes ici à Bruxelles avec monsieur Achille Lungeni, qu'on ne peut plus présenter au micro du pasteur Bobo. Aujourd'hui, on va essayer d'utiliser le lingala et le français. Bonjour, monsieur Achille Lungeni. Bonjour, pasteur Bobo. On vous regarde partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez juste saluer tous ceux qui nous regardent à travers le monde? Oui, je salue d'abord tous les Congolais et je salue aussi tous les amis du Congo et les amis des Congolais, car les amis de nos amis sont nos amis. Et je termine là. Tout le monde qui nous regarde sur le micro de Pasteur Bobo, je les salue aussi au nom de toute ma famille et de toute ma famille congolaise aussi. Le micro du pasteur Bobo est très suivi partout à travers le monde. Ici, il y a un problème qui se pose. Joseph Kabila, qui est la diaspora, crie toujours Kabila dégage, avait lancé des concertations. Ça a sécué une partie de la diaspora, ça a mobilisé les troupes au pays et Kabila a fait un discours. Est-ce qu'on peut dire que c'est le retour de Kabila?
Non, je vais d'abord vous remercier de m'avoir accordé cette occasion. Je venais du culte, nous venons du culte et nous allons essayer de parler de notre pays. Comme d'habitude, je dis toujours que, ou nous disons toujours que le problème du Congo, c'est un problème à double facette. Il y a l'aspect spirituel et il y a l'aspect humain. Et là, je ne veux pas aller sur l'aspect spirituel parce que les discours et tout ce qui s'est fait à Kinshasa pour le moment concerne l'aspect humain. Moi, je ne dirais pas que c'est le retour de M. Kabila. Je dis seulement que c'est aussi une erreur en plus. On vient de faire commettre à M. Kabila encore une erreur. Comme il a toujours, on lui a toujours poussé à commettre des erreurs et que ce n'est pas un bon, même si on pense que c'était un retour, ce n'est pas un bon retour. Voilà. Parlons du discours, parce que surtout après l'élection, Kabila Bungwaki, partout, Azé Kolekate, Kabila Kimi, Kabila Bungi, Azé dirigé dans des difficultés, a lancé la concertation, il y a un débat tout le monde, la classe politique, les lots, à salle de discours, beaucoup. Mais Papa Chil, on est avec toi, toi tu es quand même, vous avez motomaillé les motos à Boigna Plaza, mais quand même, au yoki discours Kabila, au tagi discours Kabila. Na yoki teme na tangi yango. Et puis c'est pourquoi dans le but que faire commettre des erreurs. Essaye un peu de relever les points. Voilà. D'abord, objectif, il y a discours en gros, il y a ma concertation, dingue, je vais expliquer là en gros. Au fait, français Balobaka, c'est un verre rempli, excusez-moi du terme, rempli de merde, mais c'est un verre de merde, mais rempli de miel. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir. Donc, il y a des grands problèmes qu'il fallait d'abord résoudre avant d'amener les Congolais à la concertation. Et on fait comme si nous tous, les Congolais, là, on était des cons. Non, on n'est pas des cons. Et ça fait la honte si les gens qui sont à la conférence se disent Congolais, mais ils doivent aussi assumer la honte que nous avons, nous tous, sur ce genre de choses. Parce qu'il y a des grands problèmes qui sont au Congo, et c'est même soulevé par le discours là. Mais voilà, on ne veut pas commencer par là où on devrait commencer pour le faire. Je voulais seulement dire ceci. Je ne prends pas les Kampala et tous les autres là, tout ça c'est du théâtre, du folklore, parce que c'est pour satisfaire les hommes. Je prends ce qui a été fait par l'ONU. L'ONU a fait des rapports, des milliers de rapports sur ce qui s'est passé à l'Est. Je vais revenir ici. Bon, au fait, j'en parlerai plus tard. Alors, si on veut un peu aller sur les discours, on trouve ceci. Que le discours n'a pas parlé des choses pour lesquelles les gens se sont réunis à la concertation. Et je voudrais quand même aussi souligner que la concertation n'est pas un cadre de décision. Donc les gens vont s'époumoner, ils vont prendre de l'argent, mais ils vont mettre des propositions sur papier que Kabila et M. Kabila et ceux qui sont autour de lui, lui-même ceux qui sont autour de lui, vont mettre sur la table pour analyser encore, voici, les Congolais ont dit ceci, les Congolais ont dit cela. Donc nous sommes en train de donner nos idées par la concertation à ces gens-là. Alors maintenant, quand on regarde le discours, déjà le premier paragraphe, ce n'est pas convaincant. Le premier paragraphe qui dit dans l'histoire des États, des peuples, des moments singuliers qui, par-delà tout, les clivages testent la solidarité du vouloir vivre collectif. Testent la solidarité de vouloir vivre collectif. Tu vois un peu ça? Nous ne sommes pas en train de faire des tests, nous.
Et puis, aucun Congolais n'a pris l'arme pour aller tuer un autre Congolais. Aucun Congolais n'a pris l'arme pour aller tuer un autre Congolais. Nous, si il prend la cohésion nationale. Non, la cohésion nationale est là. Il y a seulement un virus qui vient pour perturber le fonctionnement de la nation. Donc, c'est le virus qu'il faut combattre. Ce n'est pas aller appeler tous les corps, viens ici. Et puis... Donc, M. Achille, vous êtes de ceux qui disent que Kabila a son parlement, Kabila a son gouvernement, Kabila a tous les pouvoirs à l'armée. De quelle cohésion veut-il encore? Non, je ne parle pas dans ce sens-là. L'armée, et c'est notre armée. Le gouvernement, c'est notre gouvernement. Le parlement, c'est notre parlement. Mais les gens qui sont dans ces institutions, ce sont ces gens. Vous voyez ce que je veux dire? La voiture est à moi, mais le chauffeur vient d'ailleurs. C'est ça la différence. Et il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Je dis ceci, que le corps congolais est malade parce qu'il y a un virus. Il faut enlever ce virus-là qui est connu et que tout le monde, même l'ONU, a fait ce qu'il pouvait faire. L'accord cadre est là, il y a 20 000 personnes au Congo, il faut enlever le virus. Alors maintenant, on ne peut pas chercher à aller cafouiller des choses par des conférences. En tout cas, ou merci des beaucoup. concertations. Au niveau au micro du pasteur Bobo, de temps à autre, nous aimons changer les places. Donc, on est avec M. Achille. Tant que l'on a été au solo là, les lots, pour décortiquer le discours, il y a Kabila. Ou la salle pour la constatation, la majorité de la diaspora est bouillie. Peut-être comment il y a, M. Achille a expliqué comment il y a, avant l'ouverture de la constatation nationale, Kabila a gagné d'abord Ouganda, la Réunion, il y a un pays à Grand Lac, mais tout le monde en aparté, Kagame. Kagame, il y a un solo qui est tout ça, na M. Achille Mungeni, pour recevoir l'angle plus bien. Merci beaucoup. En tout cas, ingénieur Achille, revenons au discours du président Kabila qui bouscule tous les états-majors, que ce soit du pays ou de la diaspora. Papa, oui, Papa Bobo, je crois que ce n'est pas un discours qui bouscule. Pour un Congolais averti, c'est pourquoi j'ai commencé par dire ceci, que les choses qui se font au pays nous font tous prendre pour des cons à l'extérieur du pays. Les Congolais, d'habitude, n'est pas un con. Même si on nous qualifie de gens qui vont danser, qui vont boire, mais les Congolais n'est pas con. Vous n'allez qu'avoir, même dans de plus grandes universités, même dans des plus grands centres de recherche, il y a toujours un Congolais. Donc, de ce côté-là, je dirais que ça ne bouscule pas, parce que quand on va dans le fond, c'est ce que nous sommes en train de faire, on trouve que le discours qui a été donné, c'est un discours voilé. Jusqu'à aujourd'hui, le président Kabila n'a pas encore choisi son camp. Soit il est du camp de ceux qui agressent, soit il est du camp de ceux qui sont victimes. Alors comme les victimes sont des Congolais, il faut qu'on sente dans son discours qu'il est en train de parler d'un peuple qui est victime de quelque chose. Mais là, ça ne bouscule personne parce que c'est toujours un discours comme quelqu'un qui est en train de... C'est pourquoi je disais que même les concertations elles-mêmes, c'est un verre rempli, excusez-moi du terme, rempli de merde. C'est un verre de merde rempli de miel. Alors, en revenant un peu sur l'introduction, comme tout à l'heure on l'a dit, je parlais des tests. Maintenant, je vais continuer la phrase. Juste la première phrase. Vous allez trouver que il est dit ceci. Les consciences, on parle des consciences, qui exigent la mobilisation des énergies et de l'intelligence. La première phrase, mobilisation des énergies et de l'intelligence. Pourquoi? C'est pourquoi je dis il doit choisir son camp. Pour nous qui sommes victimes, c'est la mobilisation des forces armées que nous voulons.
Nous voulons la mobilisation de l'armée. L'ONU a mobilisé son armée. Il faut que le Congo mobilise aussi son armée. Même dans la diaspora, il y a des militaires qui sont prêts pour aller chasser ces gens-là. Enfin, je parle des anciens qui veulent retourner au pays pour cette cause-là et s'allier avec nos militaires des FARDC pour aller chasser ces gens-là. Donc ici, s'il y a quelque chose à mobiliser, ce n'est pas les énergies, ce n'est pas l'intelligence. Ça, c'est juste des choses voilées. C'est des forces armées qu'il faut mobiliser. Mobiliser toute personne, tout Congolais qui a été, qui est ou qui sera un homme d'armes pour aller aider la MONUSCO à chasser ces gens-là. Voilà un peu pourquoi je disais que le discours, c'est un discours voilé. Alors, maintenant, si je parle, ici, on parle de la constitution du pays et on y ajoute des pactes. Vous voyez, sur le paragraphe qui vient, on dit pacte républicain. Quel pacte? Quel pacte? Le Congo n'a pas de pacte. Les Congolais n'ont pas de pacte. Nous sommes Congolais, notre pays est occupé. Nous n'avons pas à faire avec des pactes. Et nous demandons toujours à M. Kabila d'être clair. Soit il est avec les agresseurs, soit il est avec nous. Merci beaucoup. Soit voilà. Il est avec les agresseurs ou il est avec nous. Mais la question est celle-ci, qui a écrit ces discours? Si réellement Kabila a rencontré Kagame en Ouganda, comme les journaux ougandais ont révélé, est-ce que on dit qui a écrit ces discours? C'est Kabila ou c'est Kagame qui lui a remis des discours adressés aux Congolais? Non, ça je ne sais pas parce qu'en tant qu'intellectuel, il faut avoir des preuves pour déclarer quelque chose. Mais une chose est vraie, que les deux, il ne faut pas qu'on rêve que les deux ne se parlent pas, les deux ne se voient pas, les deux... Non, il ne faut pas qu'on rêve. Si Kagame est le mentor, là vous êtes d'accord que Kagame avait aussi le droit de regarder le discours et de... Vous savez, c'est ça l'erreur que nous sommes en train de faire, nous Congolais. On regarde trop du côté de Kagame, du côté de Kabila, mais on oublie les cadavres qui sont par terre, on oublie le peuple, les mamans qui ont perdu leur mari et qui sont violées. On oublie qu'il y a des terres qui ont été confisquées. On oublie... Aujourd'hui, à leur concertation, là, je vais expliquer aussi à la fin, on parle de chefs coutumiers. C'est pour aussi voiler, parce qu'il faut qu'on dise que les chefs coutumiers des zones occupées ont été tués, même enterrés vivants. Et personne ne veut en parler. Merci beaucoup. Revenons au discours. Voilà. Kabila annonce qu'il va... On va libérer beaucoup de prisonniers. Il va signer l'amnistie. Oui. Voilà, il ne faut pas que ce point-là soit... Parce que l'opposition politique avait posé comme préalable, avant d'aller aux négociations, il fallait qu'on puisse libérer les prisonniers politiques. Kabila l'a annoncé, c'était important. Oui, c'est pourquoi je dis ceci, nous devons faire attention. Kabila peut annoncer tout ce qu'il veut. Si les Diomi, les Coutinho sont libérés, c'est pour faire plaisir aux Congolais, mais on va créer ce qu'on appelle une jurisprudence. Une jurisprudence. Pourquoi on ne parle pas encore du sort de ceux qui ont tué, violé avec des bâtons, avec même les crosses d'armes, et on veut parler des gens qu'on a arrêtés d'une façon, je dirais même, imaginaire. Parce que, vous savez, c'est ça le nœud du problème. On veut créer une jurisprudence pour ces gens-là. C'est pourquoi je dis que tout ce qui est dit ici, c'est des choses, on prépare la conscience du Congolais. Pourquoi? Parce que c'est une concertation, cette histoire. Cette histoire ne remplace pas le Parlement. Si au moins un Parlement démocratique existait. Cette histoire ne remplace pas le Parlement. On va prendre, lui il a préparé la conscience des gens. Dès que leur foire des politiciens va se terminer, qu'est-ce qui va se faire? On va prendre les résolutions, parce que c'est une concertation, il n'y a pas de décision.
On va prendre, que ce soit tout un livre ou une page, on va faire quoi? On va encore aller chez les mêmes personnes pour qu'on dise, oui, ça on veut, ça on ne veut pas, et ça, on revient sur la boucle de Kampala. Merci beaucoup. Quelle est la place de la diaspora dans tout cela? Non, la diaspora n'a pas de place dans ces histoires-là. On n'a pas de place dans ces histoires-là. C'est une histoire organisée. Kabila n'a pas cité la diaspora. Donc, non. Où la diaspora se retrouve dans la cohésion nationale que Kabila prône. Non, le Congo, je répète, la cohésion nationale est là. Le corps congolais est là. Il y a le bras, c'est les Bangala, le bras gauche, c'est les Bangala, le bras droit, c'est les gens de Ituri, et la jambe, c'est les gens qui sont au Kassai. Le corps congolais est là. Mais il y a un virus. Il ne faut pas qu'on puisse nous distraire. Au lieu d'enlever le virus qu'on a déjà détecté, et même comment on appelle, l'antidote est là. La MONUSCO a 2000 personnes. Pourquoi? C'est parce que nous avons tous détecté le virus. Et maintenant, au lieu d'enlever le virus, on nous dit non, venez ici. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Voilà. Les concertations nationales sans UDPS, sans les grands partis, sans la PARICO, sans la diaspora, sans les combattants, sans les grands partis ou les mouvements des résistants, ça va aboutir comment? Ça va aboutir, c'est pourquoi je dis, il faut avoir une raison pour avoir une concertation. Il faut avoir une raison. Quelle est la raison de la concertation? On nous dit que c'est pour apaiser les divergences. Parce que les mots changent du jour au jour. Apaiser les divergences. Apaiser, je dis bien apaiser les divergences. Ce n'est pas terminer les divergences. Ça, c'est la première chose. Apaiser, ce n'est pas un mot qu'il faut. Les divergences, ce n'est pas un mot qu'il faut. Les Congolais, là, ce n'est pas un Congo où les gens se battent. Vous voyez un peu, le Congo n'est pas en guerre. Le Congo est agressé. Le Congo n'a pas une rébellion. Il n'y a aucun Congolais qui a pris l'arme pour aller tuer un autre Congolais. Il y a des gens qui sont venus d'ailleurs et organisés, bien sûr, infiltrés et tout, qui sont en train de tuer des Congolais. Alors, maintenant, quand on parle des divergences entre qui? Le corps est corps, le Congo est Congo, indivisible, effectivement, ils le disent. Alors, et puis deuxièmement, favoriser l'émergence d'une cohésion. Ça veut dire la même chose. Merci beaucoup, monsieur Achille Longeli. Votre mot de la fin? Non, je dirais seulement que faire des discours, c'est bien, mais il faut pas qu'on se ridiculise. Il ne faut pas qu'on se ridiculise et qu'aujourd'hui, nous, intellectuels congolais, on ne veut pas être ridiculisés. Il faut que les gens qui fassent ce genre de choses puissent prendre position clairement. Soit ils sont des agresseurs, soit ils sont des victimes. Nous sommes des victimes, c'est pourquoi nous crions très fort et qu'avec des discours voilés, tout ça, non. Ici, on n'a même pas parlé, je ne sais pas si on a parlé d'IM23 quelque part. Je ne sais pas, parce que je ne savais même pas... L'IM23 se retrouve voilà. parmi les rébellions. Je termine aussi ceci. Il ne suffit pas de citer ce que l'accord cadre a dit pour que qu'on puisse justifier les concertations. Les concertations, quelles que soient les concertations ou conférences, devraient se faire après l'application des accords cadres. C'est parce que c'est la raison pour laquelle... On aura encore le temps de continuer avec M. Achille Longeli, lui qui prône dans la diaspora le rassemblement de tous les Congolais, car c'est important. Très important. Les Congolais doivent être rassemblés pour avoir une interface pour mieux s'adresser à tous ces gens-là. Parce que le gouvernement qui va à Kampala, ça fait un bloc. Dans la diaspora, il y a plein de mouvements, chacun veut être un chef, veut être un président. Ce n'est pas ça. C'est que... Le rassemblement des Congolais que vous prenez, ça n'a rien à voir avec les concertations de Joseph Kabila. Non, rien du tout. Merci beaucoup, merci. À la prochaine, merci.